Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, de la descendance des successeurs d'Alexandre le Grand, surgit un homme de péché, Antiochos Épiphane, fils du roi Antiochos le Grand. Il avait séjourné à Rome comme otage, et il devint roi en l'année 137 de l'Empire grec. À cette époque surgirent en Israël des hommes infidèles à la loi. Et ils séduirent beaucoup de gens, car ils disaient « Allons, faisons alliance avec les nations qui nous entourent. » En effet, depuis que nous avons rompu avec elles, il nous est arrivé beaucoup de malheurs. Ce langage parut judicieux et quelques-uns dans le peuple s'empressèrent d'aller trouver le roi. Celui-ci leur permit d'adopter les usages des nations. Ils construisirent un gymnase à Jérusalem selon la coutume des nations. Ils effacèrent les traces de leur circoncision, renièrent l'alliance sainte, s'associèrent aux gens des nations et se vendirent pour faire le mal. Le roi Antiochos prescrivit à tous les habitants de son royaume de ne faire désormais qu'un seul peuple et d'abandonner leurs coutumes particulières. Toutes les nations païennes se conformèrent à cet ordre. En Israël, beaucoup suivirent volontiers la religion du roi, offrirent des sacrifices aux idoles et profanèrent le sabbat. Le 15e jour du 9e mois de l'année 145, Antiochos éleva sur l'autel des sacrifices l'abomination et la désolation. Et dans les villes de Juda autour de Jérusalem, ses partisans élevèrent des autels païens. Ils brûlèrent de l'encens aux portes des maisons et sur les places. Tous les livres de la loi qu'ils découvraient, ils les jetaient au feu après les avoir lacérés. Si l'on découvrait chez quelqu'un un livre de l'Alliance, si quelqu'un se conformait à la loi, le décret du roi le faisait mettre à mort. Cependant, beaucoup en Israël résistèrent et eurent le courage de ne manger aucun aliment impur. Ils acceptèrent de mourir pour ne pas être souillés par ce qu'ils mangeaient et pour ne pas profaner l'alliance sainte. Et de fait, ils moururent. C'est ainsi que s'abattit sur Israël une grande colère. Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi. Face aux impies, la fureur me prend, car ils abandonnent ta loi. Les pièges de l'impie m'environnent, je n'oublie pas ta loi. Rachète-moi de l'oppression des hommes, que j'observe tes préceptes. Ceux qui poursuivent le mal s'approchent, ils s'éloignent de ta loi. Le salut s'éloigne des impies, qui ne cherchent pas tes commandements. J'ai vu les renégats, ils me répugnent, car ils ignorent ta promesse. Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria « Jésus, fils de David, prends pitié de moi !» Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrêta, et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue. Et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu.
Cette page du premier livre des martyrs d'Israël, de la première lecture de ce jour, a des allures de miroir pour notre temps. Elle raconte l'histoire d'un peuple qui, pour vivre comme les autres nations, a effacé ce qui le distinguait, ce qui faisait de lui le peuple de Dieu. On détruit les livres saints, on renie l'alliance, on bâtit des gymnases à la grecque, on adopte des coutumes étrangères et tout cela paraît raisonnable, moderne même. Mais la parole de Dieu met ici le doigt sur une logique redoutable. Quand un peuple renonce à ce qu'il est, à ce qui fonde sa relation à Dieu, il cesse peu à peu d'exister comme peuple. Et la grande colère s'abat non comme un châtiment arbitraire, mais comme une conséquence naturelle du renoncement. Or, certains résistent. Quelques-uns refusent les viandes impures, acceptent la mort plutôt que la trahison. Eux ne sont pas des fanatiques. Ils sont les gardiens du fil invisible qui relie le ciel et la terre. C'est grâce à de tels hommes, hier comme aujourd'hui, que la foi ne s'éteint pas. Dieu ne fait rien sans nous, et c'est à travers la fidélité des résistants qu'il prépare les générations à venir. Il ne s'agit pas de nationalisme, ni de rejet de l'autre, il s'agit de fidélité à une alliance. La culture biblique n'est pas un folklore, c'est la manière dont Dieu habite un peuple. Et celui qui efface cela pour se fondre dans l'indifférence générale perd bien plus qu'un héritage. Il perd la capacité d'entendre Dieu. L'Évangile met en scène un autre résistant, un aveugle qui refuse de se taire. Tout le monde veut le faire taire, « Tais-toi, ne dérange pas le rabbi », mais lui, il crie plus fort. « Jésus, fils de David, prends pitié de moi !» Ce cri, c'est la prière du croyant dans un monde qui a perdu la vue. Il est l'image de ceux qui, dans la nuit, gardent le désir de voir. La foi, dit Siméon, le nouveau théologien, est cette lumière qui vient et s'enfuit, qui ne s'impose pas, mais se laisse chercher dans les larmes et l'humilité. Et c'est au moment où l'homme cesse de compter sur lui-même, où il consent à sa pauvreté, que la lumière revient, douce et inattendue. Jésus ne guérit pas d'abord les yeux du corps, il ouvre le cœur à la foi. Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. Là est le secret. La grâce n'agit pas sans notre cri, et la lumière ne se donne qu'à ceux qui refusent de s'endormir dans l'obscurité. Et saint Grégoire le thaumaturge que nous fêtons aujourd'hui fut un de ces hommes qui, dans les ténèbres du monde antique, ont gardé la lampe allumée. Disciple d'Origène, évêque de Néo-Césarée, il convertit presque toute sa ville par la douceur de sa foi et la puissance de ses miracles. On l'appelait le faiseur de merveilles, mais sa vraie œuvre fut de rendre visible le Dieu invisible, de manifester dans la faiblesse humaine la force tranquille de l'esprit. Grégoire nous rappelle que la fidélité à Dieu ne passe pas par la force, mais par la lumière qui demeure dans le cœur des croyants. Saint Grégoire le thaumaturge, priez pour nous. Dieu de l'univers, Dieu saint, du haut des cieux, regarde et vois ton peuple. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre pour te chanter sans fin. Nous étions dans la nuit, aveuglés, asservis. Ta main nous libère. En prenant nos fardeaux sur le bois de la croix, tu nous as sauvés. Dieu de l'univers, Dieu saint, du haut des cieux, regarde et vois ton peuple. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre pour te chanter sans fin. Seigneur Dieu d'Abraham, tu te réveilles.
rassemblés célèbrent ta gloire. Tu te livres en nos mains, donnant ta vie pour nous, sois notre secours. Dieu de l'univers,